Notre objectif, à la fin de ce forum de 3 jours, est de produire un manifeste sur l'application du droit à l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Ce manifeste sera un document qui représentera la sagesse collective et les idées de tous ceux qui ont participé à ce forum. Il constituera une feuille de route pour les décideurs politiques, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes afin de mettre en œuvre des politiques publiques et des programmes qui promeuvent la souveraineté alimentaire et le droit à l'alimentation. Engageons donc un dialogue constructif et travaillons à l'avènement d'un monde où chaque personne aura accès au droit fondamental à l'alimentation et où les communautés auront les moyens de contrôler leur système alimentaire. Merci à tous et à toutes de participer à cette importante conversation. Pour garantir le droit à l'alimentation, nous appelons un changement de paradigme pour protéger l'accès à l'alimentation de toutes et tous, ne pas seulement garantir le droit d'être à l'abri de la faim, mais bien de respecter, protéger et réaliser le droit à une alimentation adéquate, c'est-à-dire un accès régulier, permanent et libre à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective satisfaisante et digne. C'est une citation de Jean Sigler. Pour réussir à changer de paradigme, nous recommandons de développer un système permettant notamment d'éviter que l'alimentation soit une variable d'ajustement dans le budget des personnes ou des ménages et que l'alimentation de qualité et durable ne soit accessible que pour une partie de la population. La réalisation de ce droit nécessite la création d'une politique publique transversale et d'un engagement financier et législatif de l'État. Cette politique doit être fondée sur les principes des droits humains, panthère, participation, redevabilité, non-discrimination, transparence, dignité humaine, pouvoir d'agir et état de droit. En ce qui concerne la stratégie de réduction du gaspillage alimentaire, on pense que la lutte contre le gaspillage alimentaire devrait être une politique publique financée par les prestations publiques ou par nos impôts. La destruction des invendus alimentaires devrait être absolument interdite. À ce propos, c'est déjà le cas en France. L'éducation sur le gaspillage alimentaire doit être obligatoire dans la scolarité générale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Elle doit être spécifique dans les professions agricoles, alimentaires et la restauration. La restauration commerciale doit mettre en place des mesures de réduction du gaspillage alimentaire, de renforcer des collaborations permettant de développer une souveraineté alimentaire dans un rayon de 200 km. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un énorme terrain pour être totalement autonome. À ce sujet, on n'est que 52% autonome en Suisse. Une mise en place de nouveaux lieux agricoles, exemple des espaces gazonnés, des cours d'école, des toits d'immeubles, etc. Optimiser les surfaces agricoles actuelles par des cultures adaptées au sol, favoriser l'agriculture bio de conservation et régénératrice. La restauration scolaire est utilisée comme aide alimentaire non discriminatoire et digne, dans l'attente, bien sûr, d'avoir le droit à l'alimentation dans sa globalité. Tous ces secteurs fournissent déjà une alimentation de qualité, sauf le secondaire 1, ce qu'on appelle le cycle d'orientation, qui ne bénéficie pas de manière homogène de restauration scolaire. Et puis, il faudrait prioriser ce qu'on a vu comme frein actuel, c'est de prioriser la formation du personnel de la restauration collective à une cuisine durable, parce qu'il manque encore, et dans les collègues qui étaient à notre table, qui pratiquent beaucoup l'accompagnement des cuisiniers, il semble qu'il y a des compétences qui doivent être encore travaillées en termes d'alimentation durable. Le deuxième objectif, c'est en lien avec la pédagogie, c'est donc conformément au plan d'études Roman, enseigner l'éducation nutritionnelle à tous les niveaux de l'école obligatoire, à savoir que le plan d'études Roman est extrêmement large, inclut de la durabilité dans toutes ses définitions, tous ses axes, et donc on a le cadre, tout est en place, il faut vraiment l'appliquer. Et donc le cadre existant est satisfaisant, mais est appliqué de manière hétérogène dans les écoles et l'enseignement obligatoire. Ça, c'est nos constats. Et le dernier objectif qu'on a cité ici, qui est un petit peu en dehors des repas et de la pédagogie, mais qui est plus lié au commerce, c'est un environnement alimentaire qui favorise les choix alimentaires adéquats. Les informations de nutrition et de durabilité sur les aliments sont claires et ne sont pas brouillées par le marketing, en particulier celui sur les produits ultra transformés. De rendre plus accessible et de mettre en évidence les aliments de haute valeur nutritionnelle et durable à travers des changements au niveau de l'architecture du choix dans les commerces alimentaires et les cafétérias.
Et puis d'utiliser toutes les stratégies de santé publique existantes, comme des mesures économiques, comme par exemple les taxes, la reformulation de produits, tout ce qui est en lien avec les structures environnementales pour réduire la consommation d'aliments non adéquats et favoriser les aliments adéquats, par exemple par des subventions, etc. L'État a le droit et le devoir de définir des critères d'achat ambitieux pour tous les achats alimentaires publics qui garantissent la transition écologique et qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l'alimentation. L'État taxe les produits riches en sucre, sel et graisses saturées et fortement transformés. Cette taxe servira à garantir un repas quotidien gratuit pour tous les enfants préscolarisés et scolarisés sur le canton de Genève, en priorisant l'agriculture paysanne de saison et issue du Grand Genève. Et finalement, l'État contraint tous les acteurs du milieu agroalimentaire d'afficher de manière transparente leurs prix ainsi que leurs marges pour rendre visibles aux mangeuses et mangeurs les coûts cachés de l'alimentation. La formation agricole doit promouvoir l'apprentissage des pratiques agroécologiques. Le sol agricole doit être protégé et sa régénération encouragée. La transmission des terres doit être accompagnée et la transparence sur les transactions foncières exigée. L'accès à la terre pour les nouvelles paysannes et paysans doit être favorisé. Le développement de l'autonomie des paysannes et paysans doit être favorisé pour réduire leur dépendance aux technologies centralisées. Les logistiques de l'aide alimentaire doivent accompagner les logistiques solidaires de demain en se transformant elles-mêmes, en traduisant et en réallouant leurs compétences, savoir-faire et ressources. Ces nouvelles logistiques ont pour pilier la transparence de leur processus, une gouvernance et des rapports de force partagés. En outre, elles sont au service d'une meilleure articulation des canaux existants, ainsi que des conditions de travail justes et épanouissantes. Finalement, ces logistiques doivent respecter les limites planétaires et le vivant. Il faut découpler la lutte anti-gaspillage de l'aide alimentaire. Les logistiques de distribution de demain doivent être inclusives, universelles, participatives et émancipatrices. Elles doivent rendre ces filières alimentaires accessibles au plus grand nombre, sans stigmatisation. Donc Michelangelo Pistoletto et Paolo Nardini, ils proposent à travers ce forum une sorte de guide qui vise à l'équilibre de la coexistence civile. Et donc c'est une philosophie qui est artistique et spirituelle, qui est fondée sur l'unicité de chaque personne, comme un engagement vers la citoyenneté. Et donc il propose ainsi de réconcilier notre société actuelle avec la nature, avec l'humanité, et vraiment être dans un engagement perpétuel, une recherche perpétuelle. Le pourquoi ces discussions. Le mot démocratique vient de praxis, du mot grec, qui veut dire pratique. Et c'est pour ça qu'il a transformé la démocratie en démopraxie. L'art de la démocratie veut aussi dire création. Le mot art égale création. C'est le synonyme de cela. C'est pour ça que nous aurons ce soir également une performance artistique qui sera faite par Carmen Campo-Real, une poétesse activiste, que vous aurez la chance d'écouter à la suite de cet après-midi de discussion. Et voilà. Ah! Ah!